L'éditorial du Figaro. Le contre-budget des socialistes au fou par Gaëtan de Capelle. Le parti socialiste volontaire pour prendre la suite de François Bayrou a trouvé un autre chemin pour répondre à l'urgence. La France est surendettée, manque de compétitivité, se désindustrialise. Olivier Faure et ses amis ont des idées originales pour stopper son déclin, travailler moins, dépenser plus et taxer à tout va. Leur contre-budget consistant à assommer d'impôts les entreprises et les Français fortunés paraît puiser dans le petit manuel de l'anticapitalisme auquel ils sont les derniers parmi leurs pairs à adhérer en Europe. Au fou. Reprenons les choses dans l'ordre. La principale cause de notre délabrement financier, nous disent tous les experts et tous les rapports officiels, réside dans le coût exorbitant de notre modèle social, élaboré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans un contexte démographique, économique, géopolitique, industriel et technologique qui n'avait rien à voir avec le monde actuel. Il n'est aujourd'hui plus supportable en l'état. La France ne se redressera jamais sans remettre en question son organisation et s'entailler dans ses 900 milliards de dépenses sociales annuelles. Enfermé dans un déni de réalité, le PS ne propose rien si ce n'est le retrait de la réforme des retraites, déjà jugée insuffisante pour sauvegarder le système par répartition. Pour un parti dit responsable, il fallait y penser. Mais il y a surtout le reste, un magistral coup de massue fiscale de 27 milliards supporté par les entreprises et les gros patrimoines, avec en tête de gondole la fameuse taxe Zuckman que pas un pays au monde ne se hasarde à adopter. Car dans leur galaxie parallèle, les socialistes, qui n'ont d'autre logiciel que celui de l'impôt, ignorent qu'il existe une mobilité des capitaux. Si l'on remplissait les caisses en devenant un enfer fiscal, cela se saurait. Ils ignorent aussi que la création de richesses et d'emplois, l'autre façon de trouver des recettes, se réalise dans les entreprises à condition qu'elles soient compétitives. Ils ignorent enfin que la confiance des agents économiques, ménages, entreprises, marchés, préalable à la prospérité, se bâtit sur la crédibilité, dont leur contre-budget est totalement dépourvu.